Traditionnel manche d'ouverture du championnat de France sur terre, le rallye de l'Auxerrois accueille également la Coupe Peugeot 206. Au vu des forces en présence, cette nouvelle édition est placée sous le signe du renouveau et la génération montante nourrit de grandes ambitions. Côté météo, le soleil est au rendez-vous et les cerisiers sont déjà en fleurs après un hiver clément. D'entrée, l'ancien sociétaire de l'équipe Rallye Jeune, Jérémy Ancian, se porte en tête de la coupe. Très attendu au vu de ses performances de la saison passée, Sébastien Ogier, malgré un petit excès d'optimisme, semble en mesure de briguer la victoire. Et preuve que Rallye Jeune est une véritable pépinière de talent, Denis Millet complète le trio des prétendants à la victoire. Maintenant, les objectifs sont clairs, on n'est plus là pour jouer les secondes places, donc on va tout faire pour gagner. On a perdu un peu de temps, c'est sûr, mais bon, on va essayer de s'appliquer maintenant et d'arriver à trouver le bon rythme avec cette voiture parce qu'on n'est pas encore super à l'aise, quoi. Si on peut aller chercher la victoire ou une deuxième place ou une troisième place, on va essayer de faire du mieux possible. Après la pause de midi, Denis Millet accélère le rythme mais conclut cette première étape à la 3e place. Attention, frein droite 140 pas corde sur un droite 120 et pour un droite 114 et sur un gauche 130 long à fond, gauche 130 long à fond, sur un droite 130 moins pas corde tard et sur un gauche 120 plus mi-long, gauche 120 plus mi-long et 80 mètres. Auteur de 3 scratchs, Sébastien Ogier, retrouvé, est là pour la gagne. Sur droite 130 moins de dévers, pas extérieur. Sur droite 140 moins de jump, 40 mètres. Gauche 130, sur droite 130. Gauche 130, sur droite 130. Pour droite 100. Pour gauche 130, 40 mètres. Et attention, frein gauche 90 moins cuvette. Avec le béton. Dans un style spectaculaire, Jérémy Ancian tente de préserver son bien avant le retour au parc en fin de journée. On garde la tête ce soir, je crois, donc on va essayer de rouler comme ça demain. Voilà. Si ces 3 pilotes sont issus de la filière Rallye Jeune, seul Sébastien Ogier, reconduit cette saison au vu de ses performances, fait partie de la QV 2007, présente au complet aux terres de l'Auxerrois, avec quelques surprises en plus. Alors une composition un petit peu différente des années précédentes, puisque nous avons Julien Bréjon et Stéphane Pelleret, les lauréats de la sélection Rallye Jeune 2006. Pour son premier rallye, l'objectif de Julien Bréjon est de terminer. Mission accomplie, il conclut l'épreuve à la 22e place. Quant à Stéphane Pelleret, il effectue lui aussi son apprentissage et voit sa régularité récompensée par une belle 17e place. Et la particularité de cette année, c'est que nous avons 2 équipages féminins, puisque l'on a réintégré Charlotte Berton, qui souhaitait refaire une saison avec nous. Sous de nouvelles couleurs propres aux féminines de l'équipe, Charlotte Berton semble bien partie, avant de devoir mettre la main à la pâte. Petit problème de rythme au niveau de la non-zénote et le tout, plus la vitesse. J'ai rattrapé au frein à main et on a tapé la roue arrière en fait. Donc on a tendu un triangle. Et une jeune finaliste Rallye Jeune qui n'a pas été lauréate mais qui complète l'équipe féminine, c'est Ségolène Couturier, qui va apporter un peu de baume et de jeunesse à cette équipe. Et en cette période électorale, celle-ci a fait preuve d'une grande bravitude, mais n'a pas été royale, même si elle termine première féminine. Les Peugeot 206 de la Coupe ont encore la cote cette année, de quoi satisfaire le responsable des formules de promotion en rallye. Une belle bagarre, belle première étape, 46 voitures au départ, les pistes sont magnifiques et la terre fait vraiment recette. Et on est très très heureux de pouvoir emmener nos concurrents sur cette surface. Et parmi ces pilotes, pas moins de 6 étrangers. Dans un style propre aux Finlandais volants, Antero Saari découvre les paysages auxerrois à vitesse grand V avant d'être retardé par une batterie baladeuse. Quant aux participations de l'Espagnol David Dafrita et de l'Italien Alessandro Schiavo, elles prouvent une fois de plus que la Coupe fait recette, même au-delà des frontières hexagonales. Autre étranger plus connu, Charlie Beck, le fantasque allemand, est de retour après sa grosse sortie de l'an dernier. Je suis content, ce n'est pas si mauvais compte tenu de l'état de mon dos. Peut-être cet accident influe sur mon mental, mais ce n'est pas si mal.
J'espère que nous allons pouvoir aller plus vite dans la seconde partie. Crazy Charlie n'a rien perdu de sa verve et de son coup de volant, puisqu'il termine 6e malgré quelques soucis, notamment d'embrayage. Il est devancé par un habitué du volant, le Suisse Laurent Reusch. L'objectif premier, c'était de rentrer dans les 5. Une fois, on n'est encore jamais arrivé, on a presque réussi l'année passée, mais là, cette année, c'est l'objectif. Objectif atteint pour le sympathique pilote helvète qui termine 4e, pendant que son compatriote Rodolfo Esposito allie plaisir et spectacle. Ça laboure également dans les différentes catégories. Belle performance du dernier vainqueur du volant Peugeot, Guillaume Canivinck. Au volant d'une voiture qu'il découvre, il roule crescendo pour terminer sur le podium des 2 roues motrices. 7 mètres, droite 2, sur droite 2 moins, sur gauche 3 plus, sur gauche 3 plus, gauche 3 plus, 7 mètres. Premier départ de la 207 S 2000 en France, Julien Pressac conclut cette première course par une 4e place pleine de promesses. Au volant de sa 307 WRC, Jean-Marie Cuoc entame sa saison sur les chapeaux de roue en remportant le rallye pour la 4e fois. Attention, 50 mètres, épingle de gauche 1. Attention, 50 mètres, épingle de gauche 1. Et 20 mètres. Cette première victoire est de bon augure pour l'objectif qu'il s'est fixé, être champion de France asphalte et terre la même année. A noter la présence en franc-tireur du dernier vainqueur surprise de l'Antibes et espoir échappement, Cyril Audirac. On est là pour apprendre tout d'abord, on est venu là sans prétention. On s'est fait une petite boucle sympa. Au début, on est à 2 secondes du kilomètre, un petit peu moins d'1 au kilomètre. Donc on commence à comprendre le fonctionnement. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Mais l'expérience se termine par une touchette le 2e jour, tandis que l'autre sudiste, Christophe Ferrier, débute sa saison prudemment en fermant le top 10. Le pilote d'Isola 2000 est devancé par le meilleur rookie de cette promotion 2007, Laurent Cloutier, suppléant de l'équipe Rallye Jeune. Après une saison 2006 ternie par une multitude de soucis, Julien Saunier est tout heureux de terminer 8e. Carburer au Châteauneuf-du-Pape et être assis dans un baquet brodé au nom de Panizzi, ça donne des ailes. François Durieux, second après 3 spéciales, démontre toute l'étendue de son talent. Je pense qu'on peut aller encore un peu plus vite sans non plus prendre de gros risques, mais voilà, pour l'instant c'est à mon rythme et il n'est pas trop mauvais, donc on va essayer de le garder demain, quoi. Le Vauclusien préserve son bien jusqu'à l'ultime chrono, où il rétrograde à la 7e place. Le local Maxence Bardou est accrédité d'un bon rallye. Il loupe son premier scratch pour 2 dixièmes, mais se console avec une excellente 5e place. Face à cette jeunesse montante, le très expérimenté Michel Mouret fait de la résistance. Depuis ce matin de la première spéciale, on a des soucis électroniques, on a changé toutes les sondes et tout, ça fait toujours pareil. Donc il n'y a plus qu'à la pompe à essence et voir si ça marche, autrement chaque fois on prend au moins 1 seconde au kilomètre, quoi. Problème résolu, son sens de l'attaque lui permet de remonter de la 9e à la 3e place finale. En tête de la course, seule la photo finish semble pouvoir départager les prétendants à la place de Dauphin. Des soucis de direction assistée retardent Sébastien Ogier avant qu'il ne tape trop dans ses pneumatiques. Et attention, gros frein, droite 90 plus relance. Droite 90 plus relance, le gros frein là-bas. 100 mètres. Gérer les pneus, c'est toujours pareil. Je sais pas la gueule qu'ils ont là, mais à mon avis, ils doivent être fatigués. Alors voilà, on va essayer quand même de continuer et de rester au moins sur le podium. Et si on peut rester 2e, ça sera beau. Et 50 mètres derrière. Attention, frein droite 110 moins aux arbres. Attention, droite 110 moins. Pour 50 mètres, gauche 90 plus Milon. Ouais. Malgré cette sortie de route qui l'oblige à abandonner, Sébastien Ogier sera, à n'en pas douter, un des prétendants sérieux pour le titre. Débarrassé de cette menace, Denis Millet n'a plus qu'à se laisser glisser jusqu'à l'arrivée, alliant performance et régularité. Droite 130 moins à fond et 30 mètres, bosse tout droit sur le pont. Bosse tout droit sur le pont. Pour un droite 130 à fond. Droite 130 à fond. Sur un gauche 130, Milon frein en sortie sur un droite 120 plus. Et sur un
droite 120 plus et sur un gauche 140, long à fond, frein en sortie, sur attention, aux arbres, droite 100 plus, aux arbres, droite 100 plus pour 20 mètres, gauche 70 Milon, gauche 70 Milon. Évitant le piège, l'ex-mécano du lycée Roger Claustre grimpe sur la deuxième marche du podium. Mais le grand vainqueur de cette première manche est Jérémy Ancien, bien secondé par l'expérimenté Gilles de Turckheim. Rallye jeune en 2005, redoublant l'année suivante, Jérémy Ancien est leader de bout en bout. Il marque le rallye de son empreinte en signant son 4e scratch dans l'ultime chrono, pour devenir le meilleur performeur. Une première victoire dans la coupe qui en appelle d'autres. C'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé au niveau de la pression et il était là à côté pour me dire fais-en un peu plus ou fais-en un peu moins. Donc je pense que Gilles y est pour beaucoup dans cette victoire. Heureux. Comme quand on vient de gagner un rallye, donc ouais, je suis assez content. La structure de la coupe Peugeot est déployée à Épinal pour la deuxième épreuve, le rallye Alsace-Vosges. Une trentaine de concurrents sont au départ, chacun prépare la bête à sa manière. Reste à savoir s'il s'agit de chevaux de course ou de chevaux de trait. Les purs sang sont lâchés dans une formule de transition, mais qui reste toujours attractive. On a gardé une formule de promotion mixte terre-asphalte, je pense que c'était la force de cette formule. On a gardé des primes très élevées et on a gardé une dotation de fin d'année qui ressemble à quelque chose. Gagner une 207 RC série en fin de saison, ça me semble être un très beau cadeau. Et c'est peut-être un clin d'œil à ce qui pourrait se passer dès 2008. Au cœur du massif montagneux des Vosges, certains ont cassé du bois pendant que d'autres cassent la croûte. La première épreuve asphalte de la saison voit le retour de Franck Véricel, alias Tarmac Expert. Très chaud, on s'est fait une figure, ça devait être en 5 il me semble, sur un freinage, un gros freinage et bon c'est passé, voilà, hein. Après des fois il faut avoir un peu de chance. Hein. Le Lyonnais prend d'emblée la tête de la coupe en signant 3 scratchs, dont le juge de paix du rallye, long de 33 km, où il inflige une correction au genou. En ce début de rallye, l'expérience paye. Crazy Charlie est lui aussi à la fête. Kuppe voll, rechts voll, 90, Achtung, links 5, 50, Kuppe voll, 70, Kuppe rechts voll, Kuppe voll, 90, links 5, sofort, nach Kuppe. J'ai un petit problème avec la boîte pour passer de 4e en 5e. Et je suis passé 2 fois en 3e, c'est pas terrible pour le moteur. Malgré une auto capricieuse, l'Allemand est second avant qu'une faute dans la spéciale suivante ne le fasse rétrograder. L'affrontement entre les vieux briscards et les jeunes loups est la marque de fabrique de la coupe Peugeot, mais Denis Millet joue la carte de la régularité et de la prudence. Sur droite gauche 140 à fond pour droite 140 à fond au panneau, droite 140 à fond au panneau pour droite 140 à fond pour gauche droite 140 à fond et frein pour 20 mètres, attention au panneau droit, épingle droite 60, attention, pas extérieur, et 30 mètres, gauche 100. Difficile de se lâcher vraiment sur ce parcours, en plus très piégeux, encore des endroits très humides avec de la boue.
Donc trop sur la retenue, quoi. Donc un petit peu déçu par cette dernière spéciale, mais bon, on va essayer de se rattraper sur les 3 dernières là, et puis on va voir après ce soir au classement quelle position on est. L'ex-rallye jeune conclut la journée à la seconde place grâce à un superbe scratch. Il devance le redoublant Sébastien Augier, légèrement malchanceux. On n'a plus d'embrayage, quand on a cassé le câble à un tiers de la spéciale avant la fin, par là, un tiers, un quart. Et voilà, donc on a fini en insistant un petit peu pour entrer les vitesses, donc on ne sait pas si la boîte va tenir. A priori, si on change le câble, ça pourrait peut-être repartir, mais... La réparation effectuée dans les temps, le moniteur de ski signe de nouveaux scratchs pour remonter en 4e position au soir de la première étape. Et 40 mètres, frein gauche 80 Milon. Gauche 80 Milon Gravier. « 60 mètres, passage. Après bois, droite 130. Sur frein dans gauche 120+, frein dans gauche 120+, Milon, qui ferme 20 mètres, épingle droite 60 ferme. Et 50 mètres, gauche 140. Dans un style également très spectaculaire, le 5e n'est autre que Julien Saunier. Auteur du 3e temps dans la fameuse spéciale des raids de Robache, il joue placé. C'était très gras, très cassant et ça j'aime bien quand c'est comme ça. Donc on a essayé de faire le maximum et pour l'instant ça va. Pour certains, c'est déjà l'heure de remballer. C'est le cas du vainqueur de l'Auxerrois, Jérémy Ancien. Le pilote de l'Ain fait partie du peloton de tête avant de se faire surprendre par une plaque d'humidité. Comme d'habitude sur asphalte, une faute et puis voilà. Hein. De toute façon, depuis le début, j'ai dû finir un seul asphalte. Et puis ça change pas, donc maintenant on va essayer de travailler l'asphalte pour pas faire de faute, parce que là c'est vraiment con de perdre des points bêtement comme ça. Autre sortie plus triste, celle de Benjamin Mausson. Privé de frein, il s'engouffre dans une échappatoire, heurtant malheureusement un spectateur. Bilan contrasté pour l'équipe rallye jeune, Stéphane Pelleret débute mal en percutant Maxence Bardou, sorti devant lui. Le Vauclusien visite le bas-côté le lendemain, tout comme la seule représentante de la jante féminine au départ, Charlotte Berton. Finalement, Julien Bréjon est le seul membre de la cuvée Rallye Jeune 2007 à rejoindre l'arrivée, à la 15e place de la coupe. Le rallye est placé sous le signe d'un trio infernal de Lyon. Le vainqueur du Charbonnière, David Salanon, prend la 3e place et après une lutte acharnée, Patrick Henry échoue pour moins de 3 secondes face à Jean-Marie Cuoc qui l'emporte, signant un magnifique triplé des 307 WRC. En avant-première, comme à Cannes, la Peugeot 207 Super 2000 en version asphalte termine 7e du général aux mains expertes du Lorrain Benoît Rousselot. Tracées au beau milieu des magnifiques paysages d'Alsace et de Lorraine, les spéciales s'avèrent très sélectives. Très régulier tout au long du rallye, Jean-Christophe Guibert clôt le top 10. Il est devancé par Jérémy Boulège qui progresse tout au long du week-end. L'expérimenté Jean-Paul Villa connaît des soucis de frein, mais parvient à conserver sa 8e place finale. Il est devancé par François Durieux qui acquiert les subtilités de l'asphalte. Tout juste âgé de 23 ans, Laurent Cloutier, moniteur de pilotage à Alès, continue d'étonner. Il est 6e avant de sortir de la route. Plus à son aise sur l'asphalte, l'ex-pilote officiel Peugeot Espagne, David Nafria, termine 6e. Je suis très content du résultat pour l'instant, car c'est la première course que je dispute sur l'asphalte français. Le Catalan est précédé par un Julien Saunier retrouvé. L'ex-rallye jeune est de retour sur le devant de la scène. Quant à Charlie Beck, il écope d'une pénalité de 10 secondes dès le départ dominical. On a un problème avec le ventilateur qui ne fonctionne pas, et du coup la voiture chauffe. Dommage, l'Allemand espérait mieux. Il échoue au pied du podium. Sofort rechts 3 minus, links 5, rechts voll Eingang 90 Vorhaus, links 3 minus downcut. Toujours placé, Denis Millet fait une course intelligente.
Dans l'impossibilité d'aller chercher les deux furieux de devant, il préfère préserver son capital. Sa belle 3e place lui permet de s'emparer de la tête de la Coupe Peugeot 206. Si le chrono entérine les scratchs, la régularité paye aussi. Droite-gauche 130 à fond, sur gauche 140 à fond pour 20 mètres, gauche 125 plus, pour droite 130 moins à fond, gauche 125 plus, pour droite 130 moins à fond, droite 130 moins à fond, pour droite 140 L'ex-mécano est devancé par le très brillant Sébastien Augier, 4e au soir de la première étape. Il effectue une remontée fulgurante le lendemain. 140 Milon, 140 Milon, sur gauche-droite 130 à fond, gauche 130 à fond, droite-gauche 140 boostré, sur frein gauche 130. Auteur de 3 scratchs consécutifs, le redoublant tente de faire vaciller le leader jusqu'au bout, en vain. Content, ouais. Bonne journée, là, enfin on a pas eu de problème. C'est dommage que hier on ait commencé avec ces problèmes d'embrayage. Peut-être qu'on aurait pu aller embêter un peu plus Franck, mais on va pas être. On est très content d'être deux. Piqué au vif par la remontée du rallye jeune, le leader lyonnais a mis un point d'honneur à signer les 2 derniers scratchs de la coupe. Franck Viricel remporte une nouvelle victoire, preuve qu'il reste vraiment la référence sur l'asphalte. Rien de prévu, Manu, on le fait. Et tu veux pas faire celui de Bruyère? Ah, 14 juillet? Pas ça? Ah, les petits jeunes commencent à venir nous chatouiller, donc ça fait plaisir. Il y a toujours de grosses bagarres. Donc je pense que c'est bien, que la relève est là et qu'il faut qu'ils continuent sur cette lancée. Et dans peu de temps, ils seront devant nous parce qu'on vieillit aussi. Prochain rendez-vous de la Coupe Peugeot 206, le rallye du Limousin. C'est sur les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze que se dispute la 3e manche de la Coupe Peugeot. La région Limousin est surtout connue pour la vache du même nom, et à contempler la campagne, on comprend que les animaux y soient privilégiés. Limoges et la technopole d'Esther sont le centre névralgique du rallye. Un rallye d'expérience, comme le prouvent les 2 derniers vainqueurs en date présents au départ de l'épreuve, Franck Viricel en 2006 et Karl Friedrich Beck en 2005, après des luttes acharnées. Pour confirmer les prédictions, l'Allemand se porte en tête dès les premières spéciales, à sa grande surprise. Oui, c'est vrai que je suis surpris car nous avons de petits problèmes avec la voiture et je suis étonné d'être aussi rapide. Avec sa légendaire attaque, Charlie Beck repart dans la 2e boucle pour confirmer son avantage. Vexé par ce tête-à-queue, l'Allemand augmente le rythme pour récupérer le temps perdu et Crazy Charlie est de retour.
Pas de bobo, mais un gros vague à l'âme. Du coup, il ne reste que le roi de l'asphalte, Franck Viricel. Les droites 4 fonds. Sur gauche 4 fonds, petite corde. Gauche 4 fonds, petite corde, et frein dans 75. Gauche 3 fonds, plus pas corde, trajectoire. Sur droite 3 fonds, pas corde. 3 fonds ici. Sur 200 arrivé. Raisonnable, raisonnable, on n'a pris aucun risque. La deuxième spéciale était très piégeuse, donc on a vraiment roulé en assurant. Sur bosse fond, pour droite 3 fonds, petite corde. Et frein dans gauche fond sur 20 pour droite 2 fonds. En soirée, le Lyonnais accélère pour rentrer à Limoges en fragile leader, avec une poignée de secondes sur 3 petits jeunes bien décidés à ne pas se faire de cadeaux. Confirmant une nouvelle fois son talent, Sébastien Ogier est le plus pressant. Un plus long sur ciel, jette un peu et ferme après ciel. 100 mètres. 330 peu moins. 300 mètres. Et en bas, gauche 145 frein pour piège, gauche 120 moins corde pour hibou. Gauche 120 moins corde pour hibou. Pour gauche 110. Pour droite 110 plus corde. On a quand même un peu une pression sur les épaules du fait de notre sortie à Auxerre, donc maintenant on est obligé de marquer des gros points et donc ça fait une pression en plus, mais bon, on va essayer d'être au moins sur le podium et puis après on verra si on peut faire mieux. Celui qui souhaite également faire mieux, c'est l'actuel leader de la Coupe, Denis Millet, second ici même l'an passé, et qui voudrait bien enlever l'image de Poulidor qui lui colle à la combinaison. Sur droite 114 plus salle. Gauche 130 freins, sur droite 114 plus salle, 30 mètres. Au panneau droite 120 coupes. Au panneau droite 120 coupes, sur gauche 114 plus freins, pour droite 70. Pour droite 70 derrière. Pour 20 mètres. Gauche ciel 130 moins à fond. 120 plus à fond et 250 mètres. L'ex-mécano mouille pourtant le maillot pour coller au peloton. Difficile de vraiment se lâcher sur ce terrain et bon, ça se paye à la fin, quoi. Troisième et dernier rallye jeune à viser le podium, Julien Saunier est en nette progression malgré une voiture perfectible. 50 mètres, gros frein, gauche 1 plus se monte, gros frein, gauche 1 plus se monte, gauche 1 plus se monte. 30 mètres, long droite 5 plus se ferme. Mètres. 40 mètres, gauche 3 pour droite 4 plus. Gauche 3 pour droite 4 plus. Ouais, bah je suis content de moi, mais voilà, elle est longue, j'adore. C'est long, c'est technique, c'est dur, c'est bon, mais j'espère, je sais pas comment ça va vite devant, mais faut pas que ça aille trop vite parce que ça va déjà bien là. Hein. Quelques kilomètres plus tard, la batterie lâche, obligeant son pilote à écoper d'une dizaine de minutes de pénalité. Pas découragé, le jeune Julien Saunier continue à réaliser des 4e temps pour échouer à la 18e place, juste devant un autre malheureux du week-end, Jérémy Ancien, aux prises avec un moteur anémique. 30 mètres, gauchy, 50 mètres, ciel pour attention, frein, gauche 100, ferme léger. Gauche 100, ferme léger. Moi ça va pas du tout parce qu'on a eu des coupures dans les 2 premières et puis du coup maintenant on est déjà à 59 secondes après 30 km donc c'est pas mal. Donc là maintenant on va rouler pour rouler et puis on verra bien ce que ça fera. Malgré de multiples interventions de l'assistance, le problème perdure tout le rallye, le transformant en véritable chemin de croix. Calvaire également de Laurent Cloutier, qui renonce de nouveau sans rééditer sa perf alsacienne. C'est dans le cadre majestueux des haras du château de Pompadour qu'a lieu le regroupement de la mi-journée. L'occasion de saluer la nouvelle performance des Peugeot 307 WRC qui réalise un nouveau tiercé, mais dans le désordre. Cette fois, Jean-Marie Cuoc s'incline, tout comme David Salanon,
face au troisième vainqueur, différent en autant de courses, Patrick Henry prend également la tête du championnat. Si certains mammifères s'agitent, d'autres tentent de se reposer avant le rush final et la fameuse spéciale longue de 36 km, véritable juge de paix qui clôturera le rallye dans lequel Maxence Bardou occupe la 10e place. Le technicien Peugeot est précédé par Franck Chellet, plus habitué à la terre qu'à l'asphalte, tandis qu'à la 8e place, Jean-Christophe Guibert joue toujours placé. Sorti de la route à 500 mètres de l'arrivée de l'ultime chrono l'année dernière, Stéphane Brun est de retour dans sa discipline favorite. On a trouvé le budget au dernier moment et de ce fait on est là. Écoute, on repart au Limousin en essayant d'être ce coup-ci à l'arrivée. Mais bon, il y a pas mal de nouveaux et tout ça. J'arrive même plus à reconnaître qui est tous des jeunes qui vont très vite, très vite. Donc on est un peu à la peine là quand même. Bon, ça faisait 8 mois que j'ai pas roulé. Bon, ça pousse quand même pas mal derrière. Après un départ prudent, l'Auvergnat améliore ses performances pour terminer 7e, juste derrière David Nafria. L'Espagnol est devancé par Gérard Longeard, spécialiste des formules de marque. Enfin, transfuge de Renault, Michael Prévalet confirme ses prétentions dans la coupe. À bientôt 21 ans, le spécialiste des ravalements de façade prend la 4e place, tandis que les petits jeunes essayent de comprendre les leçons du professeur. Grâce à un temps scratch, Denis Millet reste au contact. Pour 20 mètres, droite 130 de Star, frein, en gauche 130 à fond, frein sur gauche 125 plus. Bon, ça va. C'est encore mieux pour Sébastien Ogier. Point de piège sale. Au prix de 2 meilleurs temps, le redoublant rallye jeune revient à moins de 3 secondes du leader. Bon non, c'est pas cher, hein, mais bon. Ouais, tout est encore jouable, on verra tout à l'heure. L'étalon, c'est lui. Franck Véricel met un point d'honneur à signer le chrono de référence de la longue spéciale. Pour gauche-droite, 4 fonds sur 50. Et droite-fond sur 150. C'est sport, hein. Ça fait une belle spéciale, mais elle est physique. Hein. Un chrono dans lequel se joue la victoire finale et dans lequel Denis Millet sait qu'à la régulière, l'écart est trop important. Ciel tout droit, sur frein tout droite, 130 points. Dernière spéciale, difficile. Bah bon, on a roulé pour rentrer, hein, ce coup-là. A l'inverse, Franck Véricel joue son va-tout. Seule la victoire l'intéresse. Sur épingle droite. On améliore d'1 seconde par rapport au premier tour. Donc je pense qu'on a quand même bien roulé. On a pris beaucoup de risques. Donc maintenant, à voir. En sachant qu'il peut aller très vite. Et Sébastien Ogier signe son 3e scratch de la journée. Pour droite 120 plus. Combien 23, 11. Putain, nous aussi. C'est pas grave, les gars. Il a vraiment fallu que je ressorte la très grosse attaque et on a vraiment pris des risques dans la dernière pour rouler très vite. Donc je pense que sa 2e place vaut bien une 1re place. Donc je le félicite vraiment de tout mon cœur. J'y croyais presque parce qu'on a bien roulé, on a attaqué l'année dernière, on était bien. Mais bon, voilà, on est 2, c'est déjà bien. Épuisé, mais n'en doutons pas futur champion, Seb, un prénom prédestiné, échoue pour 1 seconde et 4 dixièmes face à Franck Véricel, qui signe une 2e victoire consécutive à Limoges et dans la coupe. Prochain rendez-vous, le Terre du Diois. Allez. Il a enfin décroché la lune, Sébastien Ogier, remporté sa première victoire. Le redoublant rallye jeune inscrit son nom sur les tablettes derrière Alexandre Binguet qui avait réussi le même exploit il y a quelques années. Action.
frein, gauche 130, moins, léger frein, gauche 130, moins. 3, attention, droite 134, plein piège, 300, moins, plonge. 300, moins, plonge fort. Pour gauche 110. Le membre du club élite des Hautes-Alpes flirte avec la première marche du podium depuis la fin de la saison dernière, confirmant le succès de l'opération de détection de talent mise en place par la fédération et Peugeot. C'était très intéressant de voir à quel point Sébastien Ogier est devenu un maître en rallye. C'est quelqu'un qui est très mûr, qui est capable de tenir tête aux meilleurs du début jusqu'à la fin du rallye. Donc là on tient, je pense, quelqu'un d'assez fort, qui mérite qu'on s'intéresse à lui dans le futur. La capitale de la Clairette, Die, accueille la 4e manche de la Coupe Peugeot, la 2e sur Terre. La Drôme sort pour l'occasion ses plus belles couleurs. Aux vérifications techniques, les pronostics vont bon train parmi les 36 concurrents engagés dans la Coupe, tous avec des ambitions différentes. Arrivé en leader, Denis Millet ouvre le bal avant d'être stoppé dans son élan par des concurrents sortis devant lui. Là on a fait que 4 spéciales aujourd'hui, enfin à chaque fois on a fait des moitiés de spéciales. Donc bon sur 6 chronos on n'a que 4 temps, 4 vrais temps. Le plus embêtant c'est celui le premier de ce matin parce que pour l'instant on n'a pas du tout de temps forfaitaire, on était les seuls de la coupe à être bloqués. Puis voilà, sinon le deuxième arrêt de course, donc on était plusieurs en 206, donc je pense qu'ils vont nous mettre tous en même temps, donc ça sera moins pénalisant quoi. Ce matin on est parti sur un rythme un petit peu trop mou on va dire, et après là sur le deuxième tour on a plutôt bien roulé, on fait chaque fois les deuxièmes temps. Derrière Seb, je crois, chaque fois. L'ex-rallye jeune oscille entre la 2e et la 3e place au prix d'une belle attaque. Gauche 134, ferme léger à fond pour 20 mètres. Droite 110. Droite 110, dans droite 114, ferme moyen rail. Dans droite 114. Ferme moyen rail et 30 mètres. Gauche 100 long qui ouvre. Second de la Coupe, grâce à ses 2 victoires sur l'asphalte, Franck Viricel se réessaye sur la terre. L'avantage d'une formule de promotion, c'est qu'on peut voir les classements de ceux qui vont très vite, quoi. Donc on voit l'écart et si eux peuvent le faire, je pense pouvoir le faire. Dans combien de temps, ça je sais pas, mais bon, on va essayer. Avec le soutien de l'expérimentée Patricia Krametz à ses côtés, le Lyonnais progresse tout au long du week-end pour terminer à une flatteuse 7e place. Il faut avoir une bonne vue à l'inverse pour suivre Karl Friedrich Beck sur les feuilles de temps. L'Allemand est un leader éphémère avant que la direction assistée ne l'abandonne. C'est une course difficile, je suis un peu fini, vous savez. En tentant de rattraper le temps perdu, Crazy Charlie effectue une excursion hors de la piste qui le cantonne en 6e position. Il reste encore un ancien qui sert de référence sur la terre, c'est Michel Mouret. Malgré des soucis de pompe à essence, le Vauclusien tente l'impossible pour déloger le leader de son piédestal. Objectif, on va voir dans la croix de Justin à 26 km, je vais aller essayer encore une fois de le chercher, puis après s'il est encore devant, on rentrera comme ça. Dans le championnat de France, Peugeot est représenté dans toutes les catégories. Avec sa 307 WRC, Jean-Marie Cuoc est en tête du classement provisoire. 4 crevaisons en raison des espoirs de victoire de l'Ardéchois, qui montent néanmoins sur le podium. Podium également pour le vainqueur du volant 206, Guillaume Canivinck. La 206 RC 2 roues motrices bénéficie pour l'occasion d'une évolution moteur. Enfin, Julien Pressac réalise quelques performances de tout premier plan au volant de la Peugeot 207 Super 2000. Retour à la coupe avec le charme des féminines de l'équipe, Ségo et Charlotte. Un sourire qui permet à Charlotte Berton de terminer prudemment le rallye, à l'inverse de Ségolène Couturier qui échoue hors de la route.
Julien Saunier joue régulièrement dans les 5 premiers lorsqu'il abandonne, transmission cassée. Tête baissée, Christophe Ferrier dompte un terrain qu'il juge trop cassant. Premier passage, ça allait à peu près. Deuxième passage, c'est pourri, quoi. C'est démonté, des gros blocs de tous les côtés. Je me croyais au boulot, quoi. Mais ça, là, ça se passe bien. Là. Il faut être fin. Rattrapé par ses vieux démons, le terrassier d'Isola 2000 passe sur le toit dans la longue spéciale de la Croix de Justin. Reparti malgré une silhouette modifiée, la Peugeot bleue renonce à quelques encablures de l'arrivée. Plus de réussite en revanche pour l'autre sudiste, Cyril Audirac, en phase d'apprentissage. Très satisfait de mon rallye parce que c'est le deuxième terre et je suis vraiment content déjà d'être là et d'avoir vite compris le fonctionnement. L'espoir échappement fait mieux que de se défendre, signant ses 2 premiers scratchs et terminant à une 5e place encourageante. Deuxième rallye terre également pour Thomas Beunier. L'ex-pilote des formules de promotion Citroën prend la 8e place devant Franz Comolli qui clôt le top 10. Sans faire de bruit et avec la précision d'un métronome, Laurent Reusch égrène les bons chronos. L'écart, on l'a tout pris à la montée. Dans la descente, on garde l'écart avec les meilleurs. Donc, il y a des progrès à faire. Le Suisse réédite sa performance auxerroise en prenant la 4e place au détriment du malheureux Jérémy Ancien, retardé tout le week-end et quelque peu désabusé. Comme les 2 dernières courses, des soucis, des crevaisons, des coupures moteurs, donc tout est bien qui finit bien. 4 courses et 4 podiums pour Denis Millet. Attention. Attention, léger ciel, sur droite 120 plus en 2 fois. En 2 fois. Et sur gauche 130 moins à fond. Et 30 mètres, attention, caché. Gauche 80 millions. Attention, caché. L'ex-mécano du lycée Roger Claustre, rassuré sur son avenir à court terme, jure que maintenant, il va viser la victoire. Une belle bagarre on s'est fait plaisir aujourd'hui. Donc ça va, à la fin, il y a quand même un bon résultat. On prend des primes encore, donc c'est ce qu'il faut. Et on sait qu'on va pouvoir aller à Langres maintenant. Dans la spéciale de 26 km, Michel Mouret joue son va-tout. On a essayé d'attaquer, mais bon, tout le monde attaque, donc il n'y a pas de gros écarts. Après la première boucle dominicale, le Vauclusien se satisfait de sa position. Très bien, ça s'est bien passé. Bon, les jeunes ils donnent du fil à retordre, mais c'est bien. On est là, on finit 2e, c'est bien. 4 scratchs le samedi, 2 le dimanche. Sébastien Ogier remporte sa première victoire en vieux briscard. Sur ciel, 30 mètres gauche 120, sur droite 100 moins. Sur droite 100 moins. Droite 100 moins, sur gauche 90 moins. Gauche 90 moins. Pour gauche 90 plus. Gauche 90 plus. Gauche droite 140. Droite 120 plus millions. Droite 120 plus millions. 80 mètres. 1 mètre. Droite 140, gauche droite 140. Et frein 40 mètres, gauche 100 moins. Frein 40 mètres, gauche 100 moins. Gauche 100 moins. Sur droite 140. Sur gauche 140, 80 mètres. Droite 130 moins. 1 mètre, droite 130 moins. Sur gauche 130 de Milon. Sur droite 140. Sur gauche 140. Gauche 140 sur arrivée. Prise de commandement, gestion parfaite des pneumatiques, contrôle de ses adversaires. À tout juste 23 ans, le skieur des Hautes-Alpes a de l'avenir dans la compétition automobile.
pour peu qu'un constructeur s'intéresse à lui. On savait qu'on pouvait le faire. Depuis le début de saison, on était dans le coup niveau performance, mais il manquait un petit peu de réussite, une petite seconde au Limousin. Et puis là, c'est bon, première victoire, ça fait plaisir. Du haut de la cathédrale, on domine la vieille ville. Les remparts de la vieille forteresse protègent toujours l'Angre. Aujourd'hui, le fameux plateau accueille la 5e épreuve de la Coupe 206, une formule de promotion parmi d'autres chez Peugeot. Si on parle un petit peu de circuit, on est toujours présent en Super Série FFSA avec les 206 RCC. Encore une grosse année dans les rencontres Peugeot Sport, tant au niveau du relais avec la 206 qui fait toujours le plein. Et puis cette année, la nouveauté avec la 207 LW dans les courses de 207 sprint. Et puis le rallye, encore une fois, avec une recette qui marche, toujours sa mixité terre et asphalte, toujours la 206 qui rencontre un gros succès. Bien sûr qu'il y aura un avenir chez Peugeot pour dire que la 206 sera à nouveau d'actualité dans une animation Peugeot Sport en rallye. L'animation de ce vendredi soir, c'est un concours de pétanque organisé par le staff Peugeot autour d'un buffet et d'un barbecue géant concocté par l'équipe de Marc Dalmasso. L'occasion pour les différents équipages de se retrouver dans une ambiance décontractée, une convivialité qui a fait le succès de la formule. Allez, il est l'heure de penser aux choses sérieuses avec un Jérémy Ancien impatient d'en découdre. J'espère que cette fois ça va marcher. Et puis on va tout faire pour être devant cette fois. Donc on va repartir comme un Auxerre et on va attaquer d'entrée. Donc on verra à la fin du rallye ce que ça dira. Les espoirs du vainqueur de l'Auxerrois s'arrêtent prématurément à l'orée d'un bois du second chrono, tout comme ceux de Julien Saunier, 4e, lorsqu'il se pose sur un talus. Une 4e place maudite également pour Cyril Audirac. L'espoir échappement réalise une course parfaite sur sa lancée du Diois lorsqu'il sort de la route sur la ligne d'arrivée du 5e chrono. A l'inverse, l'autre sudiste, Christophe Ferrier, part prudemment, bien secondé par l'expérimenté Serge Legat à ses côtés. Au fil de la journée, on a compris comment marcher l'un, comment marcher l'autre. Et puis ça donnait des temps plutôt sympas et on se régale. Le terrassier d'Isola précède Franck Véricel, dont l'écart sur les meilleurs ne cesse de diminuer. Mais finalement, c'est bien, on s'amuse bien et on prend du plaisir, donc c'est déjà l'essentiel. Et on progresse, donc que demander de mieux? Handicapé par de multiples contusions et notamment un poignet bandé par une méchante chute de vélo, Charlie Beck tente seulement de rester au contact. C'est difficile pour moi avec pas mal de soucis et différentes douleurs. En plus, ce matin, j'ai pris quelques médicaments analgésiques et ce n'est pas très bon. L'Allemand est 4e derrière deux pilotes qui ne cessent d'échanger leur position au fil des spéciales, dont un étonnant Laurent Reusch. Gauche à 6 points, oscillé. Suivi, léger droite 6. Après les arbres, droite 5. Pour un saut, attention. Suivi, long gauche à 6 à fond. Le Suisse est en bagarre avec un nom moins brillant, Denis Millet. 140 à fond.
50 mètres, droite-gauche 140 à fond, pour 20 mètres, gauche 130 moins. Gauche 130 moins, 30 mètres, droite 140 millions à fond. Droite 140 millions à fond et 30 mètres, droite 130 millions. Droite 130 millions pour 20 mètres, attention, bosse tout droit. Pour 20 mètres, attention, bosse tout droit et 30 mètres. Gauche 130 dans gauche 130, long à fond. Gauche 130 dans gauche. Pas extérieur. Un petit scratch permet à l'ex-mécano de devancer le Suisse de quelques secondes à l'arrivée de la première étape. Mais ça devient difficile parce que jusqu'à maintenant on a toujours une petite marge pour faire attention à l'auto et puis maintenant on a un peu enlevé la marge, alors il reste plus beaucoup. Des beaux passages sur quelques bosses, donc ça va. Je pense que les spectateurs apprécient aussi la bagarre parce qu'ils doivent un peu halluciner. Il prend de la hauteur. En signant pratiquement tous les meilleurs temps, Sébastien Ogier ne fait pas de détails, il atomise la concurrence. Léger frein gauche 130, 150 mètres. Droite 140, 150 mètres. Et léger frein droite 130. Pour attention, soulage jump, croisement en face. Soulage jump, croisement en face. 100 mètres, gauche 142 moins. Gauche 142 moins. Et attention, droite gauche 140. Le redoublant Rallye Jeune termine cette première étape avec un capital de plus de 20 secondes sur son dauphin. Ouais, une bonne journée, 5 meilleurs temps sur 6 je crois, une petite avance sur Denis, une bonne journée ouais. Dans le championnat de France, le vainqueur du volant Peugeot 2006 est pilote officiel au volant de la 206 deux roues motrices. Guillaume Canivinck débute par un troisième temps avant de sortir violemment de la route lors de la seconde boucle. Week-end arrosé pour Julien Pressac qui parvient pour la première fois à hisser sur le podium sa magnifique 207 Super 2000. Quant à Jean-Marie Cuoc et sa 307 WRC, il remporte sa troisième victoire en 4 courses, de quoi envisager l'avenir avec sérénité. Les averses succèdent aux éclaircies en cet été maussade, rendant les pistes plus ou moins piégeuses. À cet instant, Michael Prévalet est 8e. Le temps de sortir la caisse à outils, de tenter de réparer le câble d'accélérateur et de repartir, plusieurs minutes s'écoulent. Avec plus de 17 minutes de retard, le pilote est obligé de jeter l'éponge, un abandon qui permet à Rodolfo Esposito de rentrer dans le top 10. Le Suisse est précédé par 2 pilotes issus tous deux d'une famille de rallymen et qui habitent le même village des Alpes de Haute-Provence. Pépin. Thomas Escartefig s'incline devant Thierry Tron. Après un beau rallye du Limousin, Franck Chellet fait encore mieux à Langres avec une 7e place. Le pilote du Gard est devancé par Christophe Ferrier, bien secondé par son nouveau coéquipier et tout heureux de terminer ce rallye. Deux places de gagné par rapport au Diois pour Franck Viricel qui termine 5e juste derrière Charlie Beck. L'Allemand conclut le rallye par 2 temps scratch, histoire de se rassurer sur sa vitesse pure. L'incertitude demeure en revanche dans l'attribution des places du podium. Laurent Reusch signe son premier scratch pour récupérer un instant la seconde position. Suivi. Droite 6, tout de suite, droite 4, cassant. Suivi. Gauche 6 à fond, en long droite 6 à fond. Piqué au vif, Denis Millet réagit et reprend son bien. Gauche 140 à fond, pour gauche ciel à fond. Et 80 mètres, gauche 140 à fond au buisson. Et 50 mètres.
droite 140 à fond. Droite 140 à fond et 50 mètres, droite 130. Pour 20 mètres, attention, droite 120 plus rail. Gauche 120 plus, long coupe. 30 mètres. Ciel sur droite 140. 30 mètres. Ciel sur droite 140 et 30 mètres, gauche 130 moins. Après avoir quelquefois terminé 4e, Laurent Reusch monte pour la première fois sur le podium. C'est pas un podium au rabais en plus parce qu'on s'est battu avec Sébastien puis Denis, enfin surtout Denis pendant tout le rallye, donc c'est vraiment une satisfaction pour nous, c'est génial. Certes, un peu déçu de ne pas avoir gagné, Denis Millet tire néanmoins un bilan très positif de son début de saison. Puis bon, 5 courses, 5 arrivées, 5 podiums, la voiture aucune égratignure, donc on continue notre moisson de points et de primes, donc pourvu que ça dure. Jamais inquiété, Sébastien Ogier contrôle la course, réalisant au passage 3 nouveaux scratchs. Attention, frein, gauche 80, gauche 80, ferme à gauche, 2 cm, gauche 80, ferme à gauche, ferme à gauche. Léger gauche 140. Pour léger frein droite 130 moins. Pour léger frein droite 130 moins, 120 mètres. Avec un total de 8 meilleurs temps sur les 12 spéciales disputées, le moniteur de ski conclut le rallye avec plus de 44 secondes d'avance. Une nouvelle victoire qui permet à Sébastien Ogier de se rapprocher à 1 point du leader de la coupe pour en devenir le favori. Ah, c'est sûr, l'objectif c'est de gagner la coupe. Depuis quelques courses, on sait qu'on peut le faire, donc on s'est fixé ça comme objectif. Le prochain rendez-vous de la coupe Peugeot sera fin août dans l'Aveyron pour le Terre des Causses. Après une pause estivale d'1 mois, les concurrents de la Coupe Peugeot se sont donné rendez-vous au cœur des paysages verdoyants de l'Aveyron. Au menu, la dernière épreuve terre de la saison, les Causses, et des pilotes aux dents longues bien décidés à interrompre la série de victoires de Sébastien Ogier. Quand la voiture va bien, je pense que je suis capable de finir sur le podium. Je dis qu'il faut apprendre à tout âge et puis il faut rester humble. La victoire, c'est sûr qu'on va essayer de gagner parce qu'on a fait 3 et 2, donc il ne manque que celle-là de place. Un podium, c'est pas parce qu'on a fait une fois un podium qu'on va faire à chaque fois, on va monter dessus à chaque fois. Premier, ça serait... Premier c'est le top, mais bon, on va essayer un podium. Si on veut rester premier au championnat, il faut gagner ici. Si on peut aller chercher la victoire, c'est sûr qu'on essaiera d'aller la chercher. 1, 2, 3, nous irons tous au bois. 4, 5, 6, cueillir tous les scratchs. Tel fut le leitmotiv de Sébastien Ogier au cours d'une première étape qu'il survole littéralement. 330. Attaquant à sa mesure, le sociétaire de l'équipe Rallye Jeune fait l'étalage de son talent, reléguant au rang de spectateur tous ses concurrents. Quand on est à l'aise, en ce moment on est sur une bonne série, je me sens bien dans la voiture, j'ai pas l'impression de prendre trop de risques, alors bon, voilà quoi, j'essaye de rouler comme je sais le faire. Derrière, ses habituels rivaux en sont d'emblée réduits à briguer les accessites. À défaut de victoire, Denis Millet tente de sauver sa place de dauphin. Et pour 20 mètres, gauche 130 à fond. 30 mètres droite, 140 freins sur attention, piège, bosse tout droit. Attention, piège, bosse tout droit. 30 mètres. Gauche 140 à fond rail. Et après 30 mètres. Gauche 140 long à fond. Sur ciel tout droit. Et après 30 mètres. Droite ciel 140 freins. Mais attention, car le vétéran Michel Mouret est bien décidé à venir jouer les troubles fêtes. Le duel pour la seconde place est lancé. 200 mètres, force à fond absolue, 200 mètres, force à fond absolue, sur gauche 120 plus, gauche
120 plus. Malgré une évidente bonne volonté, Denis alterne le bon et le moins bon. On fait 2 gros tout droits et puis 2 ou 3 autres petits tout droits où on repart en première arrêté, quoi. Donc là les secondes s'envolent et puis voilà, au bout du compte ça fait qu'on est loin sur ce chrono là, quoi. Droite à fond sur bosse. Sur gauche à fond, court. Revenu à moins de 3 secondes, Michel est rattrapé par la malchance dans l'ultime chrono du jour. Non, je pense que dans un gros freinage, il devait y avoir une pierre dans les ornières et dans l'ornière, il y a les 2 roues qui ont éclaté de suite, instantanément, et 2 pneus éclatés. 3 km de l'arrivée, donc 3-4 km de l'arrivée. On essaie de sortir comme ça, on perd 1 minute. Éloigné de la lutte pour la victoire, Laurent Reusch estime pouvoir mieux faire sur ce terrain technique. Il y a un truc qui ne nous convient pas trop sur ce parcours, c'est qu'il y a beaucoup d'équerres. Puis je sais pas si j'ai pas le truc ou bien s'il y a quelque chose qui va pas, mais ouais, on perd du temps souvent dans les relances. Suivi léger, droite 6 pour traverser le route, attention. Oh putain, c'est trop vite. Sur bosse à fond, compression pour léger, droite 6. Tout de suite gauche 5, attention. Compression pour léger, droite 6, tout de suite gauche 5, attention. Le Suisse pointe malgré tout en 3e position le premier jour, bien parti pour rééditer son podium du Langres. Quant à Maxence Bardou, il sort l'attaque des grands jours pour suivre le rythme effréné des leaders. Allez, gauche à fond aveugle absolu. Sur droite à fond aveugle. Droite à fond aveugle. Et 75 mètres, gauche 120 plus, on reste propre. Gauche 120 plus pour 50 mètres. Gauche 130 plus. Gauche 130 plus, sur droite 130 plus aveugle. Droite 130 plus aveugle. Sur gauchy. En fait, on est arrivé dans cette espèce de droite, on a chopé la gravelle et puis on a tapé tous les piquets, donc on perd une quarantaine de secondes, on perd, je pense que j'étais entre 4 et 5, donc on perd gros là, et puis un peu de boulot sur l'auto, je suis un peu déçu quand même. Le volant entre les dents, malgré cette aventure, le technicien Peugeot remontera en 7e position. 50 mètres ciel droite à fond. Ciel droite à fond, pour 52 mètres ciel à fond. Tenir son rang, telle est la devise de Charlie Beck. Ralenti par une sortie dans la seconde spéciale, il hausse le ton afin de combler son retard. Je pense que cet après-midi, je peux en rajouter encore et gagner 1 ou 2 places. Parmi les bonnes performances, notons la course pleine de régularité de Julien Saunier. Malgré un manque de moyens évident, il termine à une belle 6e place finale. À noter à l'inverse, l'irrégularité des temps de Christophe Ferrier. Ce matin tôt, on a fait un 2e temps scratch, donc j'étais super content. Et après, je sais pas, j'ai galéré, c'est dans la tête, je crois, j'y suis pas arrivé. En effet, le terrassier d'Isola est vite rattrapé par ses vieux démons lors de la seconde boucle. L'homme du goudron, Franck Viricel, connaît quant à lui les affres de la crevaison aggravée. Quelque chose de mouvementé, donc goulotte arrachée, réservoir percé, fusée tordue, la totale, tout va bien. Le Lyonnais mène ensuite une course régulière jusqu'à la 8e place. Autre pilote à saluer, Shelley, 10e de la coupe, qui allie pointe de vitesse et discrétion. Franck précède Franz, Comolli, excellent pour son second rallye sur cette surface après l'Auxerrois. Premier vainqueur cette saison, Jérémy Ancien est décidément maudit. Il part en tonneau, piégé de nouveau par une coupure moteur au mauvais moment. Victime également de la malchance, François Durieux ne voit pas l'arrivée en se posant sur un talus. Au sein de l'équipe Rallye Jeune, et pour la première fois, toutes les voitures rejoignent l'arrivée.
Honneur aux filles, et on commence par la malchance de Sego qui perd 10 minutes dans la dernière spéciale sur crevaison. Charlotte Berton remporte la Coupe des Dames, ponctuant sa prestation par une honorable 19e place. Privé de frein le temps de 2 spéciales à la suite d'une touchette, Julien Bréjon connaît une fin de rallye difficile alors qu'il flirtait avec le top 10. A l'inverse, Stéphane Pelleret effectue ici sa meilleure course de l'année, se payant le luxe de terminer 9e. Au sein de la Coupe Peugeot, la convivialité est plus que jamais au rendez-vous. La bagarre se déroulant uniquement dans les chronos, de quoi réjouir Julien Nicolas. Je vis la meilleure année au niveau de l'ambiance dans le cadre du volant. On n'a que des gens qui s'entendent bien, on a un niveau qui est toujours aussi élevé, et comme je disais, avec l'éclosion de Sébastien Ogier, la confirmation de Denis Millet, qui même s'il n'a pas sa première victoire, est toujours dans le coup, signe des scratchs, et régulièrement, voire à chaque fois sur le podium depuis le début de saison. Le niveau est là, l'ambiance est là, que demander de plus? Le second jour, Michel Mouret remonte, clôturant son rallye par une 5e place scratch. Allez, 50 mètres. Droite 100. 80 mètres. Tentant de préserver sa place sur le podium, Laurent Reusch mène grand train face à Charlie Beck. On espérait faire un bon truc, là j'ai mis des pneus neufs. Et puis bon, on est quand même Beck qui fait un super truc, donc il nous reprend pas mal de temps. Ok, nous avons des pneus très usés et je suis surpris car dans la dernière spéciale, nous réalisons un bon temps. Des pneus qui causent la perte du Suisse dans l'ultime spéciale lorsqu'il crève, laissant l'Allemand grimper sur la 3e marche. Le poulidor de la Coupe Peugeot voit sa belle course récompensée par une nouvelle seconde place. Droite 130 points sur gauche, 130 à fond pour 20 mètres. Droite 130 à fond frein pour droite 120 long pas corde. Droite 130 à fond frein pour droite 120 long pas corde, 50 mètres. Denis Millet réalise son 6e podium en 6 courses. Bravo! Mais tous les honneurs reviennent à l'équipage Sébastien Ogier, Julien Ingracia. Auteur de tous les scratchs sauf un, le gars pensé réaffirme sa mainmise sur la coupe en prenant du même coup la tête du classement général. Sur 220, moins à l'extérieur. C'est vrai qu'en ce moment, ça s'enchaîne bien, 3 victoires d'affilée sur la terre et c'est vrai qu'on commence à être très à l'aise sur cette surface. Donc, avant les 2 dernières manches asphalte, on ne voit pas qui pourrait lui voler la victoire finale. C'est vrai que maintenant, on peut envisager la fin de championnat très sereinement. Rendez-vous sur la côte d'Opale pour le Touquet. Vous n'avez pas trop entendu quand même le public, mais bon, ça c'est comme ça. C'est sur la côte d'Opale qu'a lieu l'avant-dernière manche de la Coupe Peugeot 206, le rallye du Touquet-Pas-de-Calais. La météo est maussade et chacun fourbit ses armes pour affronter la mise en bouche composée de 2 épreuves nocturnes. Au petit matin, il est l'heure de jeter un œil sur le classement avec une surprise en la personne de Jean-Sébastien Vigion, espoir échappement 2004, qui après une courte apparition au Limousin, dispute son 2e rallye cette saison en se battant pour la gagne. 50 mètres, droite, 50 mètres, droite 3, plus, caché, sortie large, 3, plus, caché, sortie large. 200 mètres.
droite 2. Ouais, on est assez surpris d'être là parce que depuis le temps qu'on n'a pas roulé, je pensais pas pouvoir être à la bagarre avec Franck et Sébastien, donc c'est bien. Véricelle et Ogier sont en effet rapidement les deux seuls à soutenir le rythme du pilote de la Creuse. Pour gauche 140. Sur droite 140, 100 mètres. Léger gauche 140 sur ciel. Léger gauche 140 sur ciel, ciel tout droit, 80 mètres. Gauche 132. Le rallye jeune occupe la tête provisoire du rallye, partagé entre terminer pour s'assurer la coupe et tenter d'enlever une victoire qu'il juge à sa portée. Vision roule fort derrière, donc bon, comme je disais, on ne peut pas se lancer à 100% dans la bataille en essayant de le contrer parce qu'il nous suffit simplement de finir maintenant, mais bon, on va quand même pas essayer de le laisser gagner trop facilement non plus, quoi. Pour le Lyonnais, la tâche se complique bien malgré lui et l'objectif est revu à la baisse. Voir le podium d'arrivée parce que bon, Vision et Ogier sont beaucoup trop loin devant nous. Donc on a trop perdu ce matin avec notre crevaison et on ne peut plus se permettre d'aller les chercher, quoi. Il fallait chausser les bottes de 7 lieues mais avoir la grâce d'une ballerine pour rester sur la route. À chaque fois sur le podium depuis le début de la saison, Denis Millet réalise un scratch avant de sortir dans un champ au cours du chrono suivant. La voiture a pas de mal, juste 2-3 bricoles, donc on va la réparer comme il faut et puis on ira à l'Antibes pour viser notre première victoire. C'était peut-être la solution pour rejoindre l'arrivée, car ils sont nombreux à visiter les bas-côtés. Vieux briscard des formules de promotion, Pascal Maquerer essaye la Peugeot. Il signe 2 chronos dans les 4 premiers avant de se faire piéger. Un virage gauche se referme, souligné à l'X. Gauche se referme, souligné à l'X. 50 mètres, long virage droit, 50 mètres, un virage gauche, suivi, virage droit ouvert. Hop, là c'est fini. Ouais, non, bon, après l'abandon c'est sûr, ça, le Touquet c'est quand même assez spécifique comme terrain, donc ça arrive de temps en temps qu'on sort de la route au Touquet. Un périple que l'Alsacien prend avec humour, tandis que Franck Chellet tente de se maintenir en haut de l'affiche. Gauche 120, droite à fond. 150 mètres, attention, freine sur droite 40. Avant de labourer ce champ, le spécialiste des motos était 6e. Oui, une belle performance qu'on va essayer de refaire à l'Antibes. On a utilisé notre joker ici, voilà. Une spéciale transformée en partie de poker puisqu'elle ruine les espoirs d'une dizaine de pilotes de la Coupe, dont le jeune régional de l'étape, nouveau dans la discipline, Benjamin Anquier. 150 mètres, attention, frein, droite 2 plus. Frein, droite 2 plus. Frein-main. Putain, c'est incroyable. Ce sont 4 minutes qui se perdent dans cette partie de jardinage et une blessure à l'amour-propre que le jeune homme du village voisin cicatrise au contact de sa famille, avec sa sœur et son père comme soutien inconditionnel de son talent. L'an dernier, il était très bien classé au Touquet, il était 28, mais cette année, je crois qu'il est très très loin. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait que c'est pas Benjamin de d'habitude. Du haut de ses 20 ans, le pilote découvre la Coupe. C'est une mise en jambe assez difficile, c'est la première fois que je conduis une Peugeot sur des routes comme ça. C'est pas facile, on est là pour apprendre. S'il avait été plus sage tout à l'heure, je lui avais fait signe à quelques centaines de mètres d'un piège. Il n'a pas voulu écouter son père, il est allé au trou. Et l'an prochain, on va essayer de monter un programme quand même d'une coupe complète. C'est notre but, et c'est son but. Pour courir dans la région, c'est une chose, mais on ne peut pas... on ne peut plus progresser. Durant le reste de l'épreuve, Benjamin s'applique pour rejoindre l'arrivée finale. Sur un droite, 4 plus, donc bon jump. Et 40 mètres droite, 2 plus. 2 plus. Le dimanche, le menu reste copieux avec 4 épreuves de plus de 25 km chacune. Dans le championnat de France, les 307 WRC monopolisent le podium avec une nouvelle victoire de Jean-Marie Duhoc face à Patrick Henry. David Salanon, qui découvre l'épreuve, termine 3e.
Une arrivée que la moitié du plateau ne rejoint pas, victime du terrain piégeux à souhait. C'est le cas de Julien Bréjon, embourbé dans un champ alors que Sego sort violemment de la route. Plus de chance pour les deux autres sociétaires de l'équipe. Stéphane Pelleret termine 8e, juste devant Charlotte Berton, toute heureuse de terminer ce rallye apocalyptique. Un peu endormi, Jean-Christophe Guibert prend la 7e position. Il est précédé par un duo franco-espagnol. Stéphane Brun tente de rester sur la route, il y arrive, mais il échoue derrière David Nafria. Ça vole haut également entre Michael Prévalet et Julien Saunier pour le gain de la 4e place. L'ex-rallye jeune est ralenti par quelques soucis techniques. On s'est battu sans direction assistée pour essayer de rester sur la route. Peu importe les temps, on arrivait à la fin des spéciales, bon, on se faisait pas trop mettre donc ça allait. À cet instant, Franck Véricel est 3e avec une confortable avance et son objectif est clair. Jouer la sécurité. On va essayer de terminer à notre 3e place parce que malheureusement c'est déjà 2 crevaisons à notre actif et le quota pneu a bien été entamé, quoi. Une spéciale plus tard, Julien Saunier joue le podium. Le Lyonnais s'est fait piéger et Michael Prévalet tente lui aussi d'en profiter. On peut essayer de le rattraper pour être sur le podium. On va voir, il faut être aussi à l'arrivée. Julien Saunier monte sur le premier podium de sa carrière. Le duel pour la victoire reste loin d'être joué. Bon, lui joue le titre, donc on va essayer de lui mettre la pression jusqu'au bout. Nous, on joue rien, donc on joue juste le rallye. 80 mètres. Droite fond absolu, 150 mètres. Gauche fond, gauche fond. 80 mètres. Droite fond, 6 sec, 300 mètres. Le cauchemar de Jean-Sébastien Vigion est certainement présent lorsqu'il franchit ce gué. L'année dernière, il avait abandonné dans l'eau la tête du rallye et le leadership de la formule de promotion qu'il disputait. Avec la maîtrise d'un vieux briscard, Sébastien Ogier signe le premier scratch avant de faire monter la pression. 40 mètres, car pour bosser raquette, pour droite 140, frein pour guet. 100 mètres. Cross le bout, gauche 130. 30 mètres, main droite 100, goudron sale. Droite 100, goudron sale. Pour gauche 80, relance. 100 mètres. Jean-Sébastien Vigion réagit en signant les 3 scratchs suivants pour devenir le meilleur performeur avec pas moins de 7 meilleurs temps sur les 12 spéciales disputées. Droite 1 plus avoir, droite 1 plus avoir, 1 plus avoir, 1 plus avoir. 50 mètres, sommet force, soulage assure. Pour 80 mètres, droite 3 pièges, assure. On s'est endormi dans la première. On a vraiment mal roulé en fait. Et en professionnel, Sébastien Ogier reste concentré, gérant à la perfection son capital pour rejoindre le Touquet en vainqueur. 120 mètres, attention frein, avant droite 143, sur gauche 130, moins. Gauche 130, moins. Et des jump tout droit. Pour droite 140. 80 mètres, frein droite 70, derrière maison de 30 mètres. Mètres, droite 140, Milon. Pour gauche 140 sur léger ciel, sur dessus de frein, droite 130, Milon, ferme bout. À l'arrivée de l'ultime spéciale, sa famille et son fan club exultent. Ça s'est bien passé, quand on n'a pas de problème sur la voiture, il faut féliciter le lycée, ça fait 5 courses qu'on a une voiture sans aucun souci et c'est pour ça qu'on gagne. Une première place acquise avec panache, de quoi surprendre et satisfaire Julien Nicolas. Moi je vous dis franchement, je pensais que Jean-Sébastien allait l'emporter aujourd'hui. Parce que Seb avait pas de raison de continuer à attaquer et il a maintenu Jean-Sébastien derrière. Ça me semble être très très bon. Le pilote de Gap remporte sa 4e victoire cette saison pour enlever la Coupe Peugeot une épreuve avant son terme. L'ultime confrontation pour l'honneur aura lieu à Antibes sur les bords de la Méditerranée.
Les montagnes ont toujours entouré la vie de Sébastien Ogier, qui passe son enfance dans un petit village de la vallée du Champsaur, près de Gap. Passionné par tous les sports de glisse, c'est tout naturellement vers le ski que le jeune homme se tourne. Mais en attendant que la neige tombe sur Orsières-Merlette, la station voisine de chez lui, Seb ne reste pas inactif. Ma vie, c'est moniteur de ski l'hiver et mécano l'été dans le garage Peugeot. Et à Gap, on est plutôt souple en termes d'horaire, avec ce mécanicien un peu spécial qui, dès qu'il le peut, remercie à sa façon le directeur général des 3 concessions de la région. Sébastien nous a fait le plaisir de faire sa soirée sponsor à Peugeot Gap. Et je dois dire qu'il nous a bluffé puisqu'il a réuni sans aucun problème plus de 200 personnes. Donc des gens qui ont découvert la concession, qui ont découvert la marque Peugeot. Tous les salariés sont aujourd'hui fans de Sébastien. Tout le monde a un t-shirt de Sébastien. Et puis ça permet sur les courses d'avoir comme ça des jeunes salariés qui le suivent et qui sont un peu son fan club. Donc. Après, le reste du temps, en ce moment, j'essaye de me consacrer à fond au rallye. Et donc ça passe par de la recherche de partenaires, de la préparation physique. Et voilà, on a à peu près fait le tour. On l'a compris, toutes les forces de Sébastien se concentrent sur son seul objectif, continuer à courir pour devenir rapidement professionnel. Tout jeune, déjà, il s'essayait sur tous les engins plus ou moins motorisés qui tombaient à sa portée avant de découvrir le karting. Ça représente les débuts en sport auto, puisque c'est ici, sur cette piste, que j'ai commencé à faire du karting. Et c'est des bons souvenirs ici. Rien de tel que cette discipline pour apprendre les trajectoires et les freinages. Rajoutez quelques virées nocturnes sur les routes enneigées et vous obtenez un pilote accompli. L'opération Rallye Jeune, pour moi, ça représente beaucoup, puisque c'est grâce à elle que je fais du rallye aujourd'hui. Sans elle, peut-être que je ne serais encore jamais monté dans une voiture de rallye. Ça a commencé d'abord par une année de mécano, et après cette année passée à réparer les voitures, j'avais vraiment envie de changer de combinaison. Et 2 ans après, j'ai réussi à gagner les sélections, et c'est là que ça a pu vraiment me lancer. Dès sa première année, le Rallye Jeune se fait remarquer, réalisant scratch et podium, lui permettant d'effectuer une 2e saison. De très bons pilotes français même sortent de cette opération, et donc je suis fier de faire partie de cette équipe et j'espère être parmi les meilleurs de cette sélection. Mais quel est le secret de la réussite? Il faut savoir rester humble et ne jamais croire qu'on est arrivé, je pense. Essayer de travailler toujours pour s'améliorer, et j'espère que ça me conduira le plus haut possible. On pense alors à un autre Sébastien, Loeb, triple champion du monde. C'est un peu mon modèle en sport auto. J'essaye de m'inspirer de beaucoup de choses de ce qu'il a fait. Mon système de notes, il est copié sur le sien, et ouais, j'espère pouvoir le rencontrer encore bientôt. Et pourquoi pas au volant d'une voiture cette fois, car Seb a déjà un titre, mais c'est dans une autre discipline. Donc là, je suis en train de jouer à la lyonnaise. C'est un sport qui n'est pas toujours considéré comme un sport d'ailleurs, mais c'en est un. Les règles sont différentes de la pétanque puisqu'on joue beaucoup plus loin, là, de 12,50 m à 17,50 m. Et c'est une activité que j'ai pratiquée pendant longtemps, puisque jusqu'en 2003 où j'ai été champion de France, même en catégorie jeune. Donc voilà. Une passion liée à l'adresse que j'aimais bien. Et aujourd'hui, il s'occupe toujours des jeunes du club de boules quand son emploi du temps le lui permet. Les loisirs, il les partage si possible avec Aurélie, native de Gap, mais rencontrée lors de la finale des sélections Rallye Jeunes qu'elle tente de remporter alors qu'il est mécano au lycée Roger Clost. Oui, c'est sûr qu'elle compte beaucoup parce que déjà elle est patiente de m'attendre parce que je suis souvent parti et pas souvent avec elle. Et... Vu que je suis en dehors de la course, je lui apporte peut-être un peu de recul, une stabilité derrière. La stabilité, Sébastien la trouve également auprès du clan Ogier qui sont ses plus fervents supporters. Oui, la famille est très importante puisqu'ils sont souvent derrière moi. Il y a mes cousins, mes cousines, mes oncles et tantes. Je crois que depuis que je fais du rallye, ils n'ont pas loupé une seule épreuve. Donc ça fait vraiment plaisir de les sentir derrière moi tout le temps.
Et avec son fidèle coéquipier Julien Ingrassia, ils n'ont qu'un seul objectif. Ah, mon rêve, c'est sûr que c'est, maintenant que je suis là, c'est d'arriver jusqu'au championnat du monde et pourquoi pas rêver d'être champion du monde un jour. Moi, qu'il ait une WRC et puis qu'il aille remplacer Loeb. Et en attendant, Aurélie gère un magasin de motos sur Gap et elle n'hésite pas à emprunter 2 bolides pour faire une petite balade avec son homme. Bonne route à tous les deux. C'est sous le soleil que la French Riviera et Antibes accueillent la dernière manche du volant Peugeot 2007. Un écrin prestigieux pour un rallye aux épreuves de légende comme le col de Blaine et sa fameuse Clue d'Aiglun. Après sa sortie du Touquet, Franck Véricel a loué une voiture pour tenter de prendre la 2e place de la coupe. À l'inverse du Lyonnais, Denis Millet a réparé sa 206 pour défendre son bien. 130 à fond, pour gauche 140 à fond. Et 80 mètres à la barrière, droite-gauche 130, pour droite 130 moins Milan. Droite-gauche 130, pour droite 130 moins Milan. Droite 130 moins Milan, sur gauche 130. Et 50 mètres, droite 130 à fond, pour attention, on se calme. On va essayer de rouler un petit peu plus fort cette nuit. Et puis on fera le point ce soir en rentrant au parc. C'est pas très loin devant. Bon, ce qui m'intéresse, c'est que Franck marque pas beaucoup plus de points que moi. De retour dans le giron de Peugeot, le régional de l'étape, Xavier Quinsac, profite de sa connaissance du terrain pour jouer les troubles-fêtes. Droite gauche à fond long. À la borne, gauche 3 tours, referme. À la borne, gauche 3 tours, referme. Sur une attention droite 3 plus, dessus droite 2. Je suis content, jolie bagarre avec Ogier Véricel, on est 2e pour l'instant. On va essayer d'aller un petit peu embêter Sébastien, ça va pas être évident. Sur droite 110, Tout auréolé de sa victoire dans la coupe, le jeune Ogier signe le meilleur temps des 3 premières spéciales. Droite 110, sur gauche 110, 20 mètres, et après à droite contre 20. Sur gauche 100, 30 mètres. Plutôt bien, on a une petite avance, donc on va essayer de la gérer ce soir de nuit. Une étape nocturne que le rallye jeune domine en remportant tous les chronos, confortant ainsi sa place de leader. Au petit matin, c'est sous une météo clémente mais fraîche que la 2e étape s'élance. Sans une crevaison, Julien Saunier jouerait le podium, tout comme Michael Prévalet, pénalisé à l'assistance avant de renoncer à la sortie de la fameuse spéciale de la Couillole. Dans celle-là, on faisait un bon temps, on faisait le 2e temps derrière Sébastien Ogier. On remontait petit à petit, mais bon, la malchance. Encouragé par le public et régulier tout au long de l'année, David Nafria prend la 6e place de la coupe. L'Espagnol est précédé sur le rallye par un retour sympathique, celui de Benjamin Mosson, 6e. Après un Touquet abrégé, et s'est transformé pour Pascal Macquerer, qui termine juste derrière le Suisse Rodolfo Esposito, 4e et exemplaire de régularité, normal pour un Suisse. Rêvant de rejoindre les bords de la Méditerranée, Sébastien Ogier continue son one-man show. Et léger gauche 140 sur ciel, sur droite 140. Droite 140 pour attention, gauche 147, Milan, gros frein pour épingle droite 50. Épingle droite 50. 100 mètres. Le vainqueur de la coupe signe tous les scratchs avant de devoir mettre la main dans le cambouis. Eh ben, on n'a plus trop d'embrayage, ça embraye qu'à moitié, donc on espère qu'on va pouvoir faire quelque chose avec le câble. C'est pas encore d'où ça vient. Mais le mal est plus profond et en tentant de rejoindre l'arrivée, la boîte de vitesse se bloque dans l'ultime chrono.
Reste le duel pour la place de dauphin de la coupe. Avantage Denis sur toute la ligne. Depuis ce matin, il nous rentre dans toutes les spéciales. Moi, je suis à bloc. Chaque départ de spécial, je peux remonter pour le plumer, mais non, chaque arrivée, je pleure en cœur. Le spécialiste de l'asphalte, Franck Véricel, tente par tous les moyens de revenir sur un Denis Millet motivé. Bon, c'est vrai que les spéciales me plaisent. Donc voilà, on roule, on se fait plaisir. Et puis c'est vrai qu'on essaie de garder notre deuxième place au classement général quand même. Donc on est obligé d'attaquer, quoi. Dans la dernière boucle, le sort est scellé lorsque le Lyonnais crève, laissant partir en fumée ses derniers espoirs de revenir sur un Denis Millet souverain et qui signe là son 7e podium en 8 courses. Il n'en demandait pas tant, venu faire un one-shot pour remercier ses partenaires. Xavier Quinsac hérite de la première place. Gauche à fond, 50 mètres, droite à fond. 50 mètres, au rail, droite à fond, et c'est encore absolu. Absolu. Droite, allez, voilà, droite à fond. 2 ans après leur victoire, ici même, Xavier Quinsac et Aymeric Duchemin remportent de nouveau le rallye d'Antibes au volant de leur Peugeot. Je suis super content, voilà. C'est dommage pour Sébastien, il aurait mérité aussi. Bon voilà, j'ai la chance, c'était de mon côté aujourd'hui. Elle le sera pour lui une prochaine fois.